Dans cette séquence, nous allons calculer AN. J'ai redonné les conditions de f. AN, c'est 2 sur t, intégrale entre a et a plus t de f de t cosinus n oméga t dt. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Première information importante dans l'énoncé, c'est que f et les deux périodes, 2. Donc ça veut dire que t, il vaut 2. Donc déjà, je vais remplacer les inconnus dans cette expression et après, on va se poser des questions pour faire évoluer l'intégrale. Mais je ne connais pas non plus oméga. Or, oméga, la pulsation, c'est 2πf, donc 2π divisé par t. Or, t, il vaut 2. Donc ça fait 2π sur 2, donc pi. Donc première chose, on va pouvoir remplacer. Ici, la valeur de t, donc ça va faire 2 sur 2. Ensuite, on va remplacer la valeur de oméga. Donc fois l'intégrale, alors ici je ne mets pas les bornes, parce qu'on va en parler de l'évolution de ces bornes, de f de t cosinus de pi nt dt. Pour les bornes, ici l'intervalle, je suis entre a et a plus t, c'est-à-dire un intervalle de longueur t. Ma fonction étant périodique ainsi que cos, je vais pouvoir déplacer les bornes pour me placer à un bon endroit. Donc la longueur de l'intervalle doit être de 2, puisque 2 c'est la valeur de ma période. Qu'est-ce qu'on sait dans son énoncé pour pouvoir utiliser les données sur f? On sait que f elle est définie sur 0,1 et 1,2. Mais quand on fait la réunion de ces deux intervalles, ça fait l'intervalle 0,2, qui est la même que la longueur de l'intervalle sur lequel je vais intégrer. Donc, nous allons forcer la main pour nous placer justement sur cet intervalle pour lequel nous connaissons des conditions sur f. Donc ça va faire 2 sur 2, intégrale de 0 à 2. Je prends le même intervalle de f de t cosinus pi nt dt. Parce que maintenant, je vais pouvoir remplacer f. Mais attention, on doit quand même faire attention aux valeurs de f. On va déjà simplifier toujours. Donc 2 sur 2 ici, c'est simple, ça va faire 1. Donc je récupère l'intégrale de 0 à 2 de f de t cosinus pi nt dt. Mais je ne peux pas remplacer f, parce que sur 0,2, je n'ai aucune information. Puisque mon intervalle 0,2, il est partagé en 0,1 et 1,2. Donc ici, on va devoir séparer suivant les deux conditions. Donc, premier intervalle, ça va faire l'intégrale de 0 à 1, plus, deuxième intervalle, l'intervalle de 1 à 2. Ceci, c'est la relation de Schall. Allez le voir si vous avez oublié. Maintenant, on va chercher à savoir que vaut f sur chacun de ces intervalles. Sur l'intervalle 0, 1, ma fonction f, elle vaudra 0. Donc, si je la remplace ici, ma première intégrale va disparaître. Sur l'intervalle 1, 2, ma fonction f, elle vaut 1. Donc, je peux le remplacer ici. Donc, il va nous rester juste l'intégrale de 1 fois cosinus de pi nt dt. Alors, attention ici, je ne fais surtout pas la primitive de chacun. 1 fois quelque chose, c'est le quelque chose. Donc, on va chercher à calculer la primitive de cosinus de pi nt. Pour une primitive d'un cos, petit cercle, cos il est tout à droite ici. Dérivée, on descend, donc primitive, on va monter sur le cercle. Donc, primitive d'un cos, ça va faire ici un signe, mais attention, j'ai pas juste cosinus de t, j'ai cosinus de n pi t, donc il va falloir ajouter un coefficient compensateur qui va être 1 sur n pi, sinus de n pi t, pris entre 1 et 2. Ce coefficient ici, c'est vraiment une constante indépendante de t, donc on peut la sortir des crochets et le mettre en facteur. Donc ça va faire 1 sur n pi, et ensuite on fait image de la borne supérieure en 2, donc ça fait sinus de 2n pi, moins image de la borne inférieure, donc sinus de npi. On va calculer les valeurs de sinus de npi, sachant que 2npi, on donne des valeurs à n. n égale 1, je suis à sinus 2pi, donc on est ici. n égale 2, sinus 4pi, on est toujours ici. n égale 3, sinus de 6pi, on est toujours ici. Donc pour avoir le sinus, projection sur l'axe vertical, le sinus est au niveau de 0. Ceci va disparaître. Pour le deuxième bout, sinus de npi, donc pour npi sur le cercle, npi, donc on donne des valeurs à n. Pour n égale 1, pi il est ici. Pour n égale 2, 2pi il est ici. Pour n égale 3, 3pi on est de nouveau ici. n égale 4 ici. En fait, on fait une alternance ici et ici. Pour le sinus, projection sur l'axe vertical, donc je suis au niveau 0. Donc ici, ça va aussi disparaître. Ce qui veut dire que AN, il vaudra 0, puisque c'est 0 fois un coefficient.